Bonjour à tous. Je vous laisse arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour Dominique, t'as Isabelle. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Salut Eliane, bonjour Christine, bonjour Charlotte, bonjour Karine, bonjour Tania, bonjour Chantal, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bonjour Clarisse, vendredi matin 11h, on se retrouve souvent, donc bonjour Natacha, bonjour à tous, bonjour Odile, bonjour Arlette, en tout cas bonjour à tous, d'avance merci pour votre partage, un petit clic partager le live, vraiment c'est hyper important puisque c'est quelque chose en fait qui nous permet d'avoir de la visibilité, donc surtout n'hésitez pas. Bonjour Toulouse. Bonjour Annie, bonjour Babette, bonjour Martine, bonjour à tous. Alors ce matin au programme nous allons faire le panettone, j'en ai rêvé. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour Odile. En fait, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de le faire et finalement, en fait, les semaines sont passées à une allure juste extraordinaire. Et du coup, là, ce matin, on ne pourra pas de toute manière voir toutes les étapes. Nous allons déjà faire la pâte. Je vais aussi vous faire une crème glacée noix de coco. Merci Dominique pour les partages. Merci, merci. Bonjour Marie, bonjour Sandrine, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivaient en tout cas, la bienvenue sur mon live, nous allons commencer la recette. Donc ce matin au programme, le début du panettone. Puis je vais faire la crème glacée, puis je vais enregistrer chaque fois les étapes du panettone que bien entendu je vais vous partager. Bonjour Marivonne, bonjour Agnès, bonjour Catherine. Et du coup je vais vous recoller les vidéos ensemble pour vous faire donc toute la recette avec toutes les étapes l'une après l'autre. Mais vous comprendrez que le panettone, on ne peut pas rester ensemble même si je vous aime beaucoup, ce ne sera pas possible. En tout cas, la bienvenue ce matin et nous allons commencer la recette. Alors, j'ai goûté la glace noix de coco quand j'étais à Lille mercredi, elle est à tomber. Donc, c'est la première chose que je vous fais. Donc, suite à cette formation culinaire, et ben, je vous assure, c'est juste trop bon. Bonjour Rosemary, bonjour Yvette, bonjour Sylvie, bonjour Denise, bonjour Monique, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer la recette et nous allons commencer par préparer la pâte du panettone. Alors, on va faire ensemble, on va suivre ensemble, hein, donc, et on va voir ce que ça donne. Ah, génial, génial Isabelle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on prend le paquet, la recette est dessus, dans le bol du robot, verser 170 g d'eau tiède, donc environ 30 degrés. On va le faire comme il nous le demande. Alors, voilà. Hop. Voilà, donc là, je suis largement au-dessus. Parce que ça, c'est hyper important, l'eau tiède. Hein. Donc, surtout, faites très attention à la température de votre eau. Bonjour Sylviane, bonjour Nadette. Voilà. C'est incroyable. Là, on a l'impression que l'eau est froide. Et là, on est toujours encore à 40 degrés. Alors. Voilà, parce qu'il ne faut pas, surtout pas brûler la levure. Hein, donc là, il faut faire hyper attention. Ah, ben voilà, le kouglof est en route. J'adore le kouglof. Hein. Mais c'est vrai que Marino adore le panettone et c'était, en fait, on en achète tous les ans. C'est vraiment quelque chose qui est pas hors de prix, mais presque hors de prix si vous avez acheté du bon.
Donc autant le faire soi-même et je pense qu'on aura beaucoup de plaisir avec. Mais de toute manière, je vous dirai ce qu'il en est. Ah Isabelle, je viens de recevoir les cartons. Donc la purée de fraises est dedans, donc je te fais un petit coucou, peut-être que je passe encore cet après-midi. Alors ici, nous avons donc notre eau tiède 170 grammes et il faut donc mettre le sachet du mélange Panettone à l'intérieur. Donc on va ouvrir, vous avez une offre, je vous remontrerai tout à l'heure, avec toutes les levures ensemble et vous avez 5,50 € d'économie dessus. Ici, vous avez déjà le levain dans le paquet. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça ne dure pas plusieurs jours. Bonjour à tous, bonjour. Donc là, on a rajouté le sachet donc, du Panettone. J'ai toutes mes affaires dans mon sac. Hop. C'est incroyable. J'avais l'impression d'avoir tout préparé. Voilà, donc on mélange déjà le sachet donc dans l'eau et on va rajouter ici 500 g de farine. Voilà, donc 500 g de farine. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Annie, bonjour. Donc on rajoute 500 g de farine. On rajoute 4 œufs. Donc là, les œufs, on les met au fur et à mesure. On fait bien attention de les ouvrir avant de les incorporer parce qu'on ne peut jamais savoir si un œuf n'est pas tout à fait bon. Il vaudrait mieux ne pas gâcher toute la préparation. Donc, on ouvre un œuf après l'autre et on rajoute ça dans la préparation. Voilà, donc on a 4 œufs, on a 100 g de sucre et 5 g de sel. Donc là, j'ai déjà la moitié du sucre comme c'est indiqué sur la recette avec le sel. Donc je rajoute ça par-dessus. Et là, on va commencer par mettre à pétrir. Donc on a dans le bol, on a 170 g d'eau tiède. Ah, génial, super Nadette, bon dessert en tout cas. Clarisse, il y a déjà un levain dedans dans la préparation Panettone. Donc nous avons ici 170 g d'eau tiède, nous avons le sachet de mélange Panettone, nous avons les 500 g de farine, nous avons les 4 œufs, le sel, le sucre et nous allons commencer par mettre ça à pétrir. Comme ça, pendant ce temps, on va pouvoir donc discuter un tout petit peu. Donc 6 minutes à vitesse lente, donc voilà, il est 11h08, donc d'ici 6 minutes, on l'arrête. On va à nouveau rajouter le sucre et nous allons rajouter 150 g de beurre froid. Oui, la préparation c'est pour 2 Panettone, donc dans le sachet. Alors vous avez la possibilité, Evelyne elle va plus vite que moi, salut Valérie. Donc ici nous avons les caissettes à Panettone. Ah oui, elles sont super bon cette levure, c'est incroyable. Donc ici vous avez les caissettes à Panettone, 5 caissettes. Ça coûte 4,90 €, mais vous pouvez aussi utiliser le petit layer cake. Par contre, du coup, pour le sachet, il en faudra 2. Ou éventuellement, j'ai pensé aussi le mouet de Charlotte qui certainement ira très bien. Je vais faire l'entremet pomme cannelle. Alors Émilie, je vous conseille vraiment de suivre la recette, sinon vous pouvez mettre de la gélatine dedans, bien entendu, ça pose aucun souci. Donc le moule layer cake, vous pouvez aussi mettre une caissette et le moule layer cake l'un à côté de l'autre, mais vous pouvez utiliser les 2 caissettes en papier et du coup ne pas utiliser le moule. Donc les 2 caissettes sont à 4,90 € et la préparation pour Panettone est à 8,50 €. Si vous avez déjà fait
Donc du panettone avant, vous saurez qu'il se fait sur plusieurs jours puisqu'il faut déjà faire un levain, alors que là, sur quelques heures, vous aurez terminé. Hein, merci Evelyne pour ce retour. Alors je n'en ai entendu que du bien et nos chefs sont ravis de cette préparation. Donc ici vous avez la préparation panettone, vous avez la préparation pâte à pizza, la préparation pain de mie qu'on a depuis l'année dernière qui est un réel succès. Bonjour Vanessa. Vous avez la préparation pain que nous connaissons depuis très longtemps et la préparation pâte à brioche. Pizza, pâte à brioche, pâte à pain sont les plus anciennes. C'est rajouté à la famille préparation pain de mie et maintenant préparation panettone. Vous avez une offre sur le catalogue où vous avez les 5 levures à 25 €. À la place de 30,50 € puisque vous avez un paquet gratuit dans cette offre. Donc je vais juste garder mon panettone à côté de moi puisque j'ai besoin de revoir la recette. Salut Marie-Claire. Puis nous allons déjà commencer par couper notre beurre. Là, je cherchais mon couteau. Ah, génial! Pain surprise, avec plaisir, avec plaisir. Les 5 caissettes, oui, sont à 4,90 €. Et ça, c'est super pratique parce que quand vous voulez en offrir un, et ben du coup, il reste dans la caissette, vous l'offrez. Et je vous assure que, en fait, quand vous achetez un bon panettone chez un bon Italien, et ben du coup, le panettone, ça frise vite autour 5 caissettes 4,90 €. C'est ça, Dominique, 4,90 €. Je ne sais pas si j'ai dit autre chose. C'est les levures, 5 levures à 25 € au lieu de 30,50 €. Mais les caissettes, c'est donc 4,90 € les 5 caissettes. Ah, génial, la dune pomme cannelle, elle est excellente. Excellent. C'est un réel succès et vous allez voir, cet entremets n'est vraiment pas sucré et c'est génialement rafraîchissant avec les pommes. Donc là, on va déjà commencer par couper le beurre en petits morceaux. Ici, nous avons la préparation qui tourne là depuis 4 minutes. Nous allons donc l'arrêter là très vite et on va rajouter le sucre et le beurre. Et nous avons ici, depuis ce matin, sous Be-Save, donc les raisins, les écorces de citron, les écorces d'orange. Et je vais également rajouter un zeste de citron. Oui, alors Evelyne, moi je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Parce que c'est quand même plus facile là d'utiliser les caissettes, surtout si on veut l'offrir, on l'emballe bien dans un beau papier et c'est vraiment quelque chose qui sera très joli, personnalisé, parce que à moins que vous vouliez offrir le moule avec, ça c'est encore autre chose. Du coup, ici ce matin, j'ai mis sous Be-Save donc mes raisins, mes écorces de citron, mes écorces d'orange avec un petit peu d'alcool. Ah, génial, le Molly Cake Stitch. Ah, je pense que tu as un anniversaire. Super. Travaille bien, Yvette, en tout cas, c'est génial. Donc là, nous avons nos raisins qui ont gonflé, les écorces de citron et d'orange qui se sont bien imbibées avec un peu d'alcool. Vous allez rajouter du zeste si vous aimez ça, mais nous on adore les agrumes, donc citron, orange. Oui, c'est plus joli quand ça présente bien et c'est vrai que le panettone, si vous aimez ça, franchement, essayez de le faire vous-même. Vraiment, il n'y a pas de complications dans ce genre de recette. Alors, écorce, donc, coucou Véronique, écorce de citron et d'orange, voilà, on mélange ça, les raisins ont bien gonflé, et ça, c'est également un avantage du Be-Save, c'est que vous pouvez faire gonfler rapidement et imbiber rapidement donc vos fruits secs sans aucun problème. Donc là, ici, nous avons déjà une belle pâte toute jaune grâce à nos œufs. Donc, je vais revenir sur la recette. Donc, nous avons pétri donc 500 g de farine, 4-5 g de sel et du sucre.
On a mis donc ça environ 6 minutes à pétrir. Nous allons rajouter les 150 g de beurre froid. Donc là, j'ai utilisé les planches à découper qui sont formidables et bien entendu le petit couteau qui va bien. Donc on a ici donc nouveau le reste du sucre qu'on rajoute par-dessus et donc là on va à nouveau pétrir. Puis on va rajouter les fruits secs. Vous pouvez rajouter les toppings que vous aimez. Donc vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Il n'y a aucun... Ah, 4 ans. Génial, génial, Yvette. Super, tu lui fais un gros bisou. C'est que du plaisir. Elle a le même âge que notre petit Lucas. C'est génial. C'est un bel âge. Un bel âge où ils n'écoutent rien, où ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, Marivaude, il y a 100 g de sucre. Il y a 50 et 50. Hein. Salut Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Bonjour, bonjour. Et la levure, bien sûr, il a le sachet. Merci, merci Yasmina. Il y a le paquet donc de préparation panettone. Donc ici, donc, on pétrit encore une fois. On a rajouté donc le beurre froid coupé en petits morceaux. Puis on va rajouter 300 g de topping. Donc là, pour ma part, c'est du zeste de citron, c'est 150 g de raisin sec et après, il y a le reste en écorce de citron et en écorce d'orange. C'est un sachet entier de préparation panettone, Yasmina. Je fais du panettone. Donc ici, nous avons rajouté tout ça. On va puis rajouter donc le topping. On pourrait rajouter des pépites de chocolat. Pour ma part, je ne vais pas en mettre cette fois-ci. Et après, on divise en deux et on mettra donc dans les caissettes. Donc là, pour l'instant, on laisse pétrir. Le beurre s'incorpore et nous allons faire notre préparation de glace à la noix de coco. De toute manière, il faut que ça pétrisse pour l'instant. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser le robot travailler tout simplement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est hyper important, que c'était un peu beaucoup, 300 g. Ah oui, ok. Ben, je vais essayer et puis la prochaine fois, on en mettra moins. C'est toujours bien d'essayer une fois comment c'est indiqué et puis après, finalement, on fait selon le cas. Non, apparemment pas, Nadine. Apparemment pas. En fait, je suis en train d'essayer en live avec vous, mais ce n'est pas pareil que le paquet brioche, absolument pas, parce qu'il y a déjà le levain dedans et en fait, pour un panettone, il faut un levain. Donc là, c'est pas pareil. Alors, ici, vous avez, je viens de recevoir mes cartons et en fait, je voulais vous présenter donc la toile de cuisson à durée limitée. Hein, vous voyez, elle est magnifique, au même prix que l'autre, donc à 19 €. Et vous avez le petit sapinou qui vient d'arriver. Il est juste trop mignon pour une glace, une mousse. Et logiquement, j'espère que le grand sera en vente à partir de la semaine prochaine. On pourra faire des inserts avec le petit dans le grand. Donc ça, c'est le petit sapinou qui est au prix de 24,90 €. Donc de quoi se faire plaisir aussi pour faire des petits cadeaux. C'est vraiment génial. Mais oui, absolument, Evelyne, je pense que tout ça, c'est une affaire de goût. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord essayer avant de se dire je vais changer. Moi, j'aime bien essayer. Et puis si 300 g c'est de trop, et ben je modifierai, il n'y a pas de souci. C'est comme le sucre, hein. Je fais déjà à la base comme c'est marqué, et puis après selon dans la préparation du panettone. Voilà. Donc vous voyez là, vous avez une pâte qui est juste magnifique. Bonjour Marie-Sette, bonjour, bonjour. Donc, je reprends la recette avec vous. On a mis dans le bol l'eau, on a mis le sachet préparation panettone, on a mis 500 g de farine, on a mis 4 œufs, 5 g de sel, 100 g de sucre en 2 fois, une fois 50 et une fois 50. On a donc rajouté 150 g de beurre et maintenant on va rajouter le topping. Donc ici, voilà, on a
les écorces de citron, les écorces d'orange. Nous avons des petits raisins secs. J'ai mis le tout à macérer dans de l'alcool, dans du Cointreau. Voilà, donc nous allons ici mélanger tout ça et on va un peu, tac, 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 et on pétrit encore un tout petit peu et après on va le répartir dans les caissettes. Elle est liquide bien entendu, Émilie, c'est une pâte comme un bon kouglof qui va se développer. C'est assez liquide, hein? C'est pas quelque chose qui sera comme une brioche. On va pas pouvoir travailler le panettone autrement que de verser dans les caissettes. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Et donc là, on a déjà nos petites caissettes qui sont prêtes, mais déjà ça va lever une première fois. Bonjour Marie-Jeanne. Et après, on va le répartir dans les caissettes et on mettra également une petite crème d'amande par-dessus pour que ça fasse vraiment, vous savez, ce petit développement au niveau de la pâte. C'est quoi le topping? Donc le topping, c'est ce qu'on rajoute à la préparation. C'était écorce de citron, écorce d'orange, raisin sec et le tout mariné, macéré en fait dans de l'alcool. Voilà. Et après, je rajouterai également du sucre en grains et ça va être magnifique. En tout cas, ça a l'air vraiment superbe. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, vous avez une belle pâte. Alors là, il faut d'abord laisser lever un peu et après, je vais le mettre dans mes caissettes. Alors là, à la base, ils disent de mettre dans 2 récipients. Je ne vais pas le modifier, enfin, je vais pas l'enlever de ce bol. Du rhum, du schnapps, salut Corinne. Alors, on trouve tout ça sur la boutique. Alors, les écorces de citron et d'orange, Véronique, tu as maintenant bientôt, tout va sortir pour les petits gâteaux de Noël. On trouve ça facilement en supermarché. Bien sûr, également, oui, le rhum, Isabelle, absolument. Hein. On trouve ça facilement en supermarché. Je ne suis pas certaine que nous ayons en ce moment les écorces de citron et d'orange. C'est fort possible, mais j'avoue que je n'ai pas regardé. Ok, bah oui, quand même. Hein. En plus, il me semble de tête une Italienne du Sud, donc c'est sûr qu'ils vont faire ça. Il y a vraiment, à mon avis, je ne doute même pas, Yvette, je ne doute même pas. Voilà, donc là, on a une belle pâte, vous voyez. On va laisser ça en attente un tout petit peu. Donc, ils disent une demi-heure et après, je vais le diviser et je vais le mettre dans les caissettes. De toute manière... Oui, au grand frais, il y en a. Oui, absolument. Je vais laisser ça tranquillement poser et puis après, on va continuer et je vais filmer les différentes évolutions donc de ma pâte. Donc là, vous avez ici les couvercles hermétiques. Hein. Alors ça... Moi, je les adore parce que ça évite de mettre autre chose comme du film ou n'importe, même si le film, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Mais vous voulez couvrir, vous voyez, c'est hermétiquement fermé. Hein. C'est juste lourd. En fait, mes petits doigts n'arrivent pas à lever tout ça, mais c'est hermétiquement fermé. Vous pouvez essayer de soulever. C'est vraiment génial. Donc, une demi-heure, il est 11h30 à midi. Je vais répartir ça dans mes 2 caissettes et puis après, donc, on va laisser en température ambiante pendant 2 heures et avant de les enfourner, on met une petite crème d'amande par-dessus. Vous comprendrez que même si je vous aime beaucoup, je ne veux pas rester avec vous. Il y a un peu de travail ailleurs que je viens de recevoir mes cartons, donc je vais aller déballer tout ça. Pâte à kouglof dans le moule. Ah ben génial.
vais pas rester mauvais maître pâte. Oui, alors là, je pense que tu as fait un vocal, Isabelle. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, salut Sabine, tu es en voiture. Ben, c'est génial, tu rentres du travail, certainement. Donc, je récapitule juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a fait. On a fait le panettone, la préparation du panettone, avec donc un sachet de préparation panettone. Il y en a 5 dans le paquet et un sachet, ça fait 2 panettones. Vous avez une offre. Ça fait 25 €. 25 € le panettone, la préparation pâte à pain, la préparation pâte à pizza, brioche et pain de mie. Et là, vous avez 5,50 € d'économie. Vous avez les 5 caissettes panettone qui sont au prix de 4,90 €. Donc ça, c'est hyper pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser le petit moule layer cake, idéalement, c'est-à-dire qu'il en faudrait presque 2. Donc le petit moule layer cake que j'utilise énormément pour faire des petits biscuits, pour faire des inserts. Il est vraiment pratique, hein, c'est 17 cm de diamètre, il est vraiment top. On vient de recevoir donc le petit moule Sapinou qui est au prix de 24,90 € et vous avez la toile de cuisson en édition limitée. Ça peut être un beau petit cadeau à quelqu'un qui démarre dans la vie active. C'est vraiment rigolo, c'est joli et ça peut permettre... Oui, vas-y Dominique, vas-y vite macérer tout ça. Ce serait dommage de ne pas les mettre dans quelque chose, de l'alcool ou autre chose, parce que finalement ça donne du goût et ça permet de ne pas être sec, parce que sinon le fruit confit ou le raisin sec sans avoir été gonflé, c'est pas juste très très bon. Voilà, donc en tout cas la recette bien entendu, je vous la mettrai avec la vidéo sur le club Guy de Marle. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez mettre vos recettes dans vos favoris. Et ça, c'est génial pour les retrouver. Vous avez donc depuis... Quand est-ce qu'on était alliés? Depuis mercredi, vous avez du 10 fois sans frais. Donc, sur les électros, vous avez la Borealia, le B-Save, la Canophéa en 10 fois sans frais. Donc, ça, c'est juste génial avant les fêtes. Ça permet de se faire plaisir tout en douceur. Et du coup, c'est vraiment quelque chose... qu'elle mettait la pâte à Kouglof dans le moule. Merci Isabelle. Merci. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Moi, j'ai fait des spätzle, le reste, je vais le mettre sous B-Save pour la semaine prochaine. Et vous voyez, ça, c'est quand même quelque chose qui est toujours très, très, très pratique, le B-Save. Et là, vous avez la crème glacée noix de coco qui est en train de refroidir, que je mettrai dans la Borealia tout à l'heure. Et la Borealia, ça vous permet aussi bien de faire du fromage blanc, des yaourts, du skyr. Et mon fromage blanc que j'ai utilisé pour mes spätzle, c'est du fromage blanc fait maison et vraiment ça c'est quand même super parce que là vous savez ce que vous mangez, vous faites des économies certes, mais c'est surtout aussi pour votre santé que c'est important et celle-ci il ne faut pas l'oublier, ne vous oubliez pas. Je vous souhaite une magnifique journée, un bon appétit et je remettrai au fur et à mesure les différentes vidéos en ligne pour que vous voyez le résultat du panettone. Bon appétit à tous et à très bientôt.